Bienvenue sur le bulletin de situation de la ressource en eau sur le territoire de Poitou-Charentes en mai 2021. Ce bulletin vous est présenté par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. En mai, les pluies sont globalement conformes au normal, mais le sol reste sec. Les débits des cours d'eau sont en baisse et globalement inférieurs au normal de saison. La tendance concernant les nappes d'eau souterraines est similaire, les niveaux sont en baisse et la moitié des piézomètres présente des niveaux inférieurs au normal. Mais continuons sur un point plus détaillé. Les pluies sont principalement tombées au cours des 15 premiers jours de mai, tandis qu'un temps sec s'est installé lors de la deuxième moitié du mois. Les cumuls mensuels varient entre 60 et 80 mm sur le nord de la Charente-Maritime et sur le Poitou, et augmentent en allant vers la Charente et le sud de la Charente-Maritime, où ils varient entre 120 et 140 mm. Il a plu plus que d'habitude, de 10 à 20% dans le nord des Deux-Sèvres et l'est de la Vienne, et globalement de 30 à 60%, avec quelques excédents atteignant jusqu'à 80% dans les Charentes. C'est le 9e mois de mai le plus arrosé depuis 1997. Les pluies ont été efficaces, à l'exception du nord des Deux-Sèvres et la frange nord du littoral. Au 1er juin 2021, sur le nord du Poitou-Charentes, l'humidité des sols est hétérogène. Les sols sont plus secs que la normale au nord et plus humides au sud. Le littoral enregistre un déficit de 20 à 30%. Ce déficit est encore plus prononcé sur une grande partie des Deux-Sèvres où il atteint 30 à 50%. Ailleurs, l'humidité est globalement proche de la moyenne d'un 1er juin, à plus ou moins 10% près. Concernant les nappes, fin mai, la situation s'est dégradée par rapport à fin avril. Sur 113 piézomètres composant le parc, 104 sont en baisse. 49% des piézomètres présentent un niveau inférieur à la moyenne interannuelle, contre 51% qui indiquent des niveaux proches à supérieurs à la moyenne. La situation des cours d'eau se dégrade également. En mai, plusieurs épisodes pluvieux influencent les débits, générant des pics sur la majorité des cours d'eau. Une baisse généralisée des cours d'eau est ensuite observée en lien avec l'absence de pluie. La majorité des stations du territoire présentent de fait un débit moyen mensuel inférieur à leur moyenne interannuelle. D'après les données de l'Office français de la biodiversité, à fin mai, 94% des stations de l'Observatoire national des étillages présentent un écoulement visible acceptable. 4% un écoulement visible faible. 3% des points d'observation sont cependant observés en état d'écoulement non visible ou état d'assec. La situation est donc plutôt favorable pour un mois de mai sur le territoire. Concernant la centrale de Civaux, le débit de la Vienne à la station de Cubord, à Val-d'Yvienne, en aval de la centrale, ici en bleu, a été supérieur au débit minimal, 10 m3 par seconde, courant mai, autorisant la centrale à fonctionner, et au seuil minimal de 20 m3 par seconde, autorisant certains rejets d'effluents. Les principaux barrages réservoirs du fait des conditions pluviométriques de l'automne-hiver 2020-2021 étaient presque tous intégralement remplis à fin avril 2021. Début juin, les taux de remplissage restent supérieurs ou conformes aux moyennes sur les 4 ouvrages, même si les premières baisses sont enregistrées en Deux-Sèvres. Concernant la gestion conjoncturelle de la période d'étiage 2021, les arrêtés cadres ont été signés par les préfets après consultation et sont entrés en application début avril. Ils définissent le cadre des dispositions à mettre en œuvre en matière de gestion des situations de crise liées à l'apparition d'une sécheresse ou d'un risque de pénurie d'eau. Les premières mesures de restriction de l'irrigation prises en avril ont été maintenues début mai sur les bassins de la Charente, Saintonge et Sèvres-Niortaise-Marais-Poitevin. Plusieurs mesures ont été levées suite aux pluies perçues aux alentours du 20 mai, mais plusieurs bassins font encore l'objet de restrictions au 31. C'est le cas pour l'Antenne Rousille, Gers-Devise, Léon, Argence, Auge et Bief, tous concernés par des mesures d'alerte de printemps. En conclusion, malgré les pluies conformes au normal sur le territoire, la situation semble s'être quelque peu détériorée en mai et reste dans l'ensemble peu favorable concernant les nappes et surtout les débits. Ainsi, à fin mai, la moitié des piézomètres présentent un niveau inférieur à leur moyenne et continuent généralement de baisser, en lien avec les précipitations insuffisantes.
Concernant les débits des cours d'eau, la situation est moins favorable encore, avec plus de 8 stations sur 10 présentant des débits inférieurs au normal de saison, contre 12% des stations présentant des débits proches des normales. L'état des milieux aquatiques est plutôt favorable. La première campagne d'observation de l'écoulement des petits cours d'eau indique que plus de 90% des stations présentent un écoulement visible acceptable à fin mai. Les taux de remplissage des 4 grands barrages réservoirs restent supérieurs ou conformes aux moyennes début juin, même si les premières baisses légères ont été enregistrées en Deux-Sèvres. Les premières mesures de restriction de l'irrigation ont été prises en avril et ont perduré en mai. Seulement quelques sous-bassins restent soumis, en fin de mois, aux restrictions. Même si les nappes d'eau souterraines ont été rechargées cet hiver, la vigilance reste de rigueur car au printemps, les milieux aquatiques et les usages de l'eau restent fortement dépendants des précipitations, d'autant plus que les besoins de la végétation et les températures vont s'accroître encore davantage. Pour une information actualisée sur la situation de l'eau sur le territoire de Poitou-Charentes et pour les situations des autres territoires de la région, nous vous invitons à consulter la page production du site de l'ARBNA, biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr, qui répertorie les bulletins et liens vers les structures référentes.